pense que c'est comme ça pour nous dans le pays, hein. Pas juste ouais que bon produit à vendre en Chine là, tu me fais rentrer en Haïti, vendre moun et puis chaque week-end moi me parti et mal fait vacances Miami ou bien mal en Europe et puis la vie est belle. Tandis que mon machine là et si vous me sortez m'a circuler que m'a sauter parce que tellement de monde qui a besoin moun ça sont menacés pour moi. Dit tout le monde bienvenue et nous brancher émission par nous qui c'est Mental Solide avec Olivier Désiré et je dis je suis très excité et pour l'épisode ça que nous allons gagner et avec monsieur André. Monsieur André, c'est un monde qui passe de présentation et André est fondateur de CEDEL, cofondateur de Potiwa. Bon, nous allons parler d'un pile bagaille parce que ça va intéresser un pile monde qui a regardé là. Donc sans plus tarder, André, tout le monde. Olivier, comment vous êtes en forme? Mon cher, merci pour l'invitation. Pour participer dans Mental Solide. Moi, saluer tout le monde qui est branché et chaud ça dans le moment ça. André, alors, premièrement, plaisir c'est pour moi. Et tout, c'est un personnage que je suis de très près. Ok, alors de temps en temps, par une semaine qui a passé là, peut-être une intervention, soit sur radio ou du moins. On a parlé de André, mais on a l'autre prix, etc. Alors c'est tellement que ça va faire intéressant, donc on a besoin de féliciter. Bon, c'est un honneur pour moi que je suive l'activité que moi impliqué là-dedans. C'est ça. Donc, alors avant que nous commencions à parler de ce qu'on va faire, monsieur, qu'on va faire un peu intéressant, on a besoin de nous parler de parcours. Ok, alors c'est sûr que André nous gagne aujourd'hui là son produit, ok, qui de environnement, de parents, etc. Donc, essayez de parler de ça. Bon, moi, je suis côté d'un pays que nous les Potino, c'est une petite localité dans la 5e section communale et commune Cornillon. Section ça nous les Génie Paillé et c'est là moi fait toute étude primaire moi. Il est dans le département de l'Ouest, mais vraiment un peu loin parce que j'ai pile passe l'eau. Sorti là pour venir Port-au-Prince. Combien passe l'eau? Mon cher, il y a 17. Mais les ma photo là, pile fois me perdu parce que nous j'avais pile passe l'eau. Moi fait toute première mois là et puis après ça moi vinn Port-au-Prince faire études secondaires et après études secondaires j'ai chance à étudier économie, planification dans CDPEA et puis bizarrement mal travail comme journaliste. C'est ça moi j'ai dans plan. Et puis après ça moi travaillé parallèlement comme consultant en économie tout et en 2009 moi j'ai eu possibilité jouer une bourse du gouvernement des États-Unis, une bourse Fulbright côté que moi quitté le pays, mal fait études spécialisées et puis pendant ma étudié là-bas bon moi ouais que t'ai besoin en Haïti pour aider plus monde soit pour créer job par eux ou bien monde qui ont business déjà aider renforcer les issues. C'est à partir de là moi prendre des décisions pour me créer un centre d'entrepreneuriat qui bat nous c'est de l'Haïti. Et puis depuis 2012 jusqu'à 2019 c'est de l'Haïti il a fonctionné. On a fait promotion, développement esprit entrepreneurial dans le pays, on a fait formation, on a aidé les gens qui ont business pour renforcer les capacités business. Donc globalement c'est ça. Waouh, c'est très intéressant. Mais on m'a dit là qui attire attention, je me battre comme ça. Donc vous avez commencé à travailler comme journaliste. Oui. Donc comment que vous faites passage ça de journaliste à entrepreneur? Et tout d'abord, le mois sorti CTPEA, alors le mois entré, faut me dire que le annoncé moins bon concours CTPEA, c'était une plus gros jour dans vie parce que me dit waouh, work pour l'université.
Donc, on était très content parce que c'est une bonne université. En plus, vous pas payer pour étudier la donne. Et au contraire, vous payez. Soit fait belle note, soit parmi les 7 premiers. Bon, on était très content. Je me dis, wow, je me semble pas finir à la misère vraiment. Donc, c'est un bel chapitre dans la vie. Et puis, là, moi, fini dans CTPEA. Job de rêve, moi, c'était le travail BRH. Moi, composé 2 fois dans le concours BRH, moi, pas bon. Et puis, gon ami qui était CTPEA avant, Thomas Lalim, qui a travaillé dans le journal le matin, Thomas dit, hey, walk, il y a besoin de dans le journal là, est-ce que ça pas intéressant? Mais en général, je ne pas dit non à une offre comme ça. Je me dis, hey, je ne pas faire rien, je me dis, oui, ça intéresse. Et puis, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à travailler dans le journal le 15 août 2005. C'était le premier job, moi. Et je me rappelle pendant que je travaillais dans le journal là, il y a des gens même qui passaient dans le journal là, dans la salle de rédaction, ils disent, oh, Zami, à bac plus 4 là, ça fait là. Parce qu'on connaît en général, les gens qui travaillent dans les médias, c'est parfois les gens qui forment les sciences humaines ou bien les gens qui font une formation en communication. Moi, je suis CTPEA, qui travaille dans le journal, il y a des gens qui étaient mal. Mais moi-même, j'ai une opportunité qui cachait derrière parce que j'ai des possibilités pour m'influencer à travers écrit moi. Et il faut me dire bien, moi finalement quitté le journal là en 2009, je suis parti pour aller étudier. Mais c'est pour un travail que j'ai quitté parce que je pris un gros là-dedans, parce que j'étais pratiquement un influenceur à travers le travail que j'ai fait dans le journal là. Et puis bon, pas de moi parti mal spécialisé dans l'économie. Après 2 ans, le mois fini, je me dis wow, mais je ne peux pas tourner en Haïti sans me pas. C'est-à-dire chercher à comprendre davantage qui sont l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je suis entré dans un programme tout neuf. L'université de Oklahoma State University créée sur l'entrepreneuriat. Côté que vraiment, moi financer la partie de moyen PAM, mal entré là-dedans pour me capable de mieux comprendre parce que alors là, dans le domaine, on a pensé économie, entrepreneuriat, c'est le même bagage, non, c'est pas du tout. Et moi, j'étais entré dans le programme pour me capable de comprendre bien et pour me capable de venir faire ça, me faire à tout en Haïti. Wow, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est qui rôle que parents ont joué pendant que tu as levé, comme si comment tu été encouragé pour te faire sortir de faire? Bon, parents, c'était toujours des modèles pour moi. D'abord, maman, c'est un monde, il toujours a la vente, il fait une petite boutique dans le cas là. Et en pile fois, elle pas là, dans le marché, moi-même, de qu'on là. Je gère boutique là, c'est-à-dire je vends, toucher cob, tout ça. Ça a aidé à me développer sans responsabilité très tôt. C'est important. C'est mon moment quand je peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, même 9 ans. Donc ça a aidé à me prendre responsabilité de très tôt. Et de notre côté, il y a papa Mdou, qui était un rude travailleur. Et ça t'a inspiré, je me regarder moi avec qui discipline, qui fougue, qui enthousiasme chaque travail pour satisfaire besoin petit. Et bien que je ne pas trop grand, mais je me dis waouh, ça c'est un bagage qui est considérable. Et ça fait papa a monté en tête monde, a fait 2 heures de temps pour arriver dans le jardin pour le travail. Moi-même petit monde, je quand manger pour Bali, je pas jamais rechigner un jour parce que je me dis si lui-même là le travail dans le soleil là, faut un modèle pour l'aider nous. Moi-même tout, faut que je contribuer. Et je ne pas jamais problème avec ça. Petit monde monter pour manger Bali, faire chaque jour, ça pas déranger. Et je pense que dans ce sens, papa il t'a inculqué des valeurs qui c'est par exemple discipline, travail dur, que jusqu'à présent, ça a guidé dans la vie. Alors, je pense que ça c'est un bagage qui est assez important parce que bon, même si pas tout le monde, il y a pile monde qui est petit. Et je pense que là que on réfléchit, action que on fait aujourd'hui, ou un petit 5 ans, ou un petit d'ailleurs qui a suivi, il faut réfléchir à 2 fois parce qu'on a un linéage d'ailleurs qui a suivi action. Donc, bon, attitude, je ne vais pas dire succès ou échec, même parce que c'est plus une question d'attitude, parce qu'on parle de gens par rapport à monter, fumer à manger, on va parler que son négat succès, c'est pas un négat succès, mais on dit que je le travail, mais on prend note de ça et puis on vient inclure ça dans la vie. C'est ça. Donc, moi, c'est assez intéressant. Tout à fait. Mais bon,
qu'on est là, on entre dans le c'est qu'on est comme on dit, un monsieur qui a composé BRH, qui pas réussi deux fois même, non? Deux fois, qui connaît quelques années plus tard, ok, qui prend le prix et Best Social Venture, ok, dans l'université, et tout qui prend prix Best Social Entrepreneur dans l'université. Gon secret là, ça secret. Bon, faut me dire que le mal composé dans BRH là, on doit prendre mal parce que dans l'université, moi j'étais toujours en général parmi les deux premiers. J'ai travaillé dur pour ça parce que l'objectif c'était que l'aime passer dans l'université positionner pour que je capable profiter de l'opportunité qui va venir après. Mais l'aime pas passer dans le concours là et faut me dire bien ça pas déranger parce que je juste prendre comme une expérience, un chapitre dans la vie. Et moun qui était bon autour, m'a mettre dans d'autres capacités. Je dis peut-être que bon bagay m'a bien fait que yo même été fait le plus bien passé. Je pas blâmer personne, je prends responsabilité. Mais me dit hey, c'est ton expérience, n'a poussé pour l'autre. Mais faut me dire tout que m'te getan quand un échec plus bonheur dans vie et dans primaire, le mal dans examen certificat, pas passé. Mais ça honnêtement faut moi dire m'pas jamais blâmer tête moi pour ça parce que depuis dans enfantine 2 jusqu'à moyen 2 en général dans toute classe point et l'école a dévoyé 7 monde dans certificat et un seul qui bon 6 pas bon ça vraiment jusqu'à présent je vous dis pas passer à pas dépendre de moi-même parce que moi-même estime me fait ça qui te dépend de moi mais et m'pas ta folle m'pas bailler tête mon problème tout là ça me 14 ans et pas tant que tout le monde a descendre certificat à 11 ans 12 ans de descendre à 14 ans wow. Et mais j'ai gain suffisamment maturité pour me comprendre que c'est une étape dans la vie et ça te fait que mal fait un choix qui pas conventionnel mal fait 6e sous réserve pendant dans 6e mal composé certificat encore donc tu comprends bon là ça et même l'école on devine pas de presse même l'école là donne fait 6e c'est l'école ça qui pour un certificat mal composé Sainte Bernadette et Martissant donc là ça bon dans 6e premier dans 6e au moyen etc mais bon dans certificat tout mal fait 5e mais et faut me dire en résumé depuis très tôt on comprend que la vie parfois qu'on vient des moments difficiles où on fait face à des échecs mais ça qui est important c'est qu'il leçon tirer de ça et l'important pour comprendre que un échec par dit la fin comment on est capable de tirer les meilleures leçons possibles de l'expérience ça pour avancer. Mais qu'on a dit de manière pratique comment qui motivation que l'échec BRH a été baou qui fait que l'arrivée dans Oklahoma sont l'autre résultat pour bail. Bon écoutez on juste comme si comprendre que l'aime pas réussi dans BRH l'autre opportunité t'a venu joindre moi c'est comme ça me dépend et c'est avec esprit ça moi j'ai embrassé opportunité à travailler dans le journal là même pas douter de capacité vraiment et puis après ça moi parti moi à étudier aux États-Unis mais toujours avec détermination avec même fougue parce que me dit que si me fait partie de 13 non c'est pas 13 c'était environ 11 monde qui ont une bourse pour partir à étudier nous étions des privilégiés nous étions de faire honneur à pays donc c'est ça qui fait que moi je me considéré comme un ambassadeur pendant que moi parti mal étudier non seulement c'était important pour moi pour me faire ça qui dépend de moi pour me réussir sur le plan académique mais en même temps tout j'ai une responsabilité pour me jouer le rôle d'ambassadeur d'Haïti. Donc, pour représenter plus que Rock-André. Certainement. Par exemple, pendant ma étudié, et depuis la première année, 12 janvier, alors,
m'entré dans l'université en août 2009 et en janvier 2010, c'est ça frappé. Et c'est dans ce moment ça, moi-même avec des étudiants américains, nous collaborons ensemble pour nous faire un gros événement qui est les Hearts for Haiti. Côté, nous collecter quelques 12 000 dollars américains pour nous voyer pour aider les gens qui étaient victimes de séisme. Je me rappelle ça, le président de l'université a venu, qui gros chabrak à l'université a venu, c'était un gros bagage. Et pendant là-bas, il y a des artistes haïtiens, comme Dominique Domersan, Kevin Paris. Moi, arrangé, moi faire venir juste au Oklahoma, à faire exposition peinture pour vendre l'autre image d'Haïti. Et parfois, tout mal dans l'école primaire, à parler à Timounio d'Haïti. Et il y a un missionnaire qui était entré dans le pays, moi faire cours créole pour eux, mal entré dans le groupe et plusieurs associations et moi j'ai créé l'association étudiants Fulbright dans l'université, moi j'étais dans le comité Latin American Student Association, LASA, moi j'ai eu la possibilité tout pour être président Latin Dancing and Cultural Club de danse latine. En pile fois, il y a des gens qui connaissent seulement sur l'angle de la danse, mais qui s'altère, c'est un espace côté que les étudiants qui dépaysés ou créer un espace pour se sentir confortable. Moi-même, j'étais aidé ma ville, parce que j'aime quitter le pays nostalgique, tout ça, mais pratiquement, j'ai aidé un petit peu faire même là pour l'autre monde. Et puis, plus tard, l'entrepreneuriat, et avec ça qui arrive en Haïti, je devine faire recherche moi dans le mois de juillet en Haïti, pour me gagner un diplôme et dans le travail de recherche ça me dit que 53% des gens qui étaient victimes dans ces séisme, je te dis ça qui était plus important pour eux c'était un job. Donc c'est à partir de là moi prends plus à cœur l'idée travail sur ces haïtiens et qui permettent que nous venions lancer en Haïti après. Wow, très intéressant. Alors, tout à l'heure off caméra nous avons parlé ensemble. Et puis, je me fais même comme entrepreneur, je me fais corriger, je me dis, ah non, nous sommes entrepreneurs sociaux. Donc, pour qui ça, vous pensez que distinction, ça, précision, ça est important? Bon, écoutez, en Haïti, je pense que ou pas qu'à faire succès dans le business, sans pas garder, c'est qu'à passer dans l'environnement. Parce qu'il y a tellement de besoin, il y a tellement de manque que et succès sur le plan individuel là, il est capable très risqué, très hypothétique. Si vous même pas arrangé pour que valeur ça va créer peut-être l'autre monde capable de bénéficier de lui. Donc c'est un petit peu ça philosophie qui caractérise le travail CEDEL pendant que l'important pour nous rester en vie, pour nous soutenables, parce que nous créons depuis 2012 jusqu'à présent, nous avons fonctionné et là nous créons à nous lancer, nous pas même un espace pour nous réunir et jusqu'à présent nous avons fonctionné. Peut-être qu'il y a l'autre initiative malheureusement qui était là, qui était un gros financement qui n'a pas existé encore. Mais en même temps, la philosophie, c'est que groupe monde qui plus dans besoin il faut qu'il ait accès à ça n'a pas offrir. Par exemple, si on a parlé de formation en entrepreneuriat et accompagnement pour entrepreneurs, si que service est accessible seulement à gens qui ont gros moyens qui sont capables de payer, nous sommes capables de dire nous écarter de mission, de vision. En même temps, ça ne veut pas dire que c'est juste la gratis, mais il faut que nous utilisions les moyens, les mécanismes appropriés pour que offre ça aller vers le monde qui plus dans besoin. Donc, philosophie, ça, moi, je pense que c'est fondamental pour entrepreneurs en général dans le pays à Brasil parce que si que on fait mes yeux sur l'environnement, on va dire que c'est un gros erreur lié parce que monde ça l'important pour regarder comment on est capable d'aider à monter tout et comme ils monter le ça pour éventuellement des clients pour pas gagner plus moyen dans main pour acheter dans business
il est capable de créer business par eux tout, il a fait affaire avec vous. Là, ça quelque chose, monde qui a business là, a un marché qui est beaucoup plus grand pour. Et je pense que c'est comme ça pour nous dans le pays, hein? Pas juste ouais que mon produit à vendre en Chine là, tu me fais rentrer en Haïti, vendre monde et puis chaque week-end moi je parti et mal fait vacances Miami ou bien mal en Europe et puis la vie est belle. Tandis que mon machine là et si vous me sortez m'a circuler que m'a sauter parce que tellement de monde qui n'a besoin monde ça sont menacés pour moi. Faut ne pas juste dire eh bien nous-mêmes nous payons taxes, restant c'est gouvernement pour faire. Gouvernement certainement a une responsabilité pas le tout, mais entrepreneurs ils supposés des entrepreneurs engagés par rapport à leur communauté, par rapport à leur société. C'est peut-être ça toujours mettre en phase sur l'aspect social. On va parler de l'entrepreneuriat. Moi, c'est que c'est très important et ça dit. Et je pense que Haïti a besoin plus de ça à parler là, de vent nouveau ça, de entrepreneurship inclusif. Bien sûr que oui. Ok, parce que je pense que nous tous de l'autre côté. Oui. Nous tous de l'autre côté. Ok, donc je pense que plus ça, c'est très intéressant. Alors, dans la même ligne qu'on peut aller là. Qui vision tu as gagné? Bon, on doit dire phrase là spécifiquement. Qui vision c'est d'elle? Bon, vision c'est d'elle, c'est une Haïti qui est fondée sur la mentalité entrepreneuriale. Wow. Alors, il y a des gens qui ont approché, qui ont demandé, on a fait pile formation, ça, événements, activités, séminaires. Comme si nous voulons tout le monde dans le pays à devenir entrepreneur. Comment nous voulons bombarder comme ça possible? Il y a des gens tout le temps qui disent ça. Je me dis non, écoute, ça nous voulons, c'est que nous voulons chaque monde dans le pays à embrasser la mentalité entrepreneuriale. Maintenant, qui ça mentalité entrepreneuriale il veut dire? Mentalité entrepreneuriale il veut dire que là mon problème, je vais à plein ce problème là. Je pose peut-être une question, je dis qui solution je suis capable de porter à problème là. Là mon font effort, je pas essayer écraser, il faut pas maintenant, mais me dire comment on capable compléter. Comment nous tous deux nous capable gagner au lieu que ma pensée plutôt moun ça a perdu moi-même pour me capable gagner. La mentalité entrepreneuriale permet moi dire ressources qui à disposition yo, espace ça qui à disposition, monde qui dans entourage moi, des équipements moi gagne déjà. Qui ça me capable faire avec yo? Au lieu que me passer tout le temps m'a dit moi me pas gagner. Non, ou bon bagaille, ou toujours bon bagaille. Maintenant, si on pas gagné la bonne mentalité, il est très facile pour dire hey, pas gagner. Mais on toujours bon bagaille. Maintenant, sans gagner, c'est comment on est capable d'utiliser et peut-être mobiliser l'autre ressource à partir de ça ou gagner. Donc c'est ça nous les mentalités entrepreneuriales. Et moi estime que son mentalité qui est fondamentale pour nous transformer le pays ça. Parce que imaginons un monde qui travaille dans l'État qui a une mentalité entrepreneuriale. Là même on prend un service dans DGI, la douane, APN. Monde ça l'a servi plus rapide. Parce que la valoriser temps différemment. Tout entrepreneur connaît que temps est important. Mais monde ça qui servi là tout, la peut imaginer, monde qui vient de c'est un entrepreneur, faut qu'on serve vite, faut que les aller. Imaginez tout employé qui travaille dans les entreprises, service à la clientèle, il y a une mentalité entrepreneuriale. Leur client vient acheter, il ne peut pas juste dire, hey, business ça, c'est pour patron lié, quelque chose j'aime pas là, bon. Non. Il a dit, moment ça, moi-même, je travaille dans l'entreprise patron, mais je vais tête mon discipline pour que l'homme créer entreprise PAM, si je croise à mon ça pour son client pour l'entreprise PAM. Il faut qu'on ait une mentalité entrepreneur pour passer comme ça. Sinon, on va dire, même si le client allait, qui me bon, business ça pas pour moi. Ou sont employés, mais vous avez la mentalité d'entrepreneur, donc cela fait un monde de différence. Ça dit là, c'est tellement important. Ok.
Parce que, en plus de tout ça que nous vivons là, bon, c'est en Haïti que nous y. Donc, en réalité, pas nous que nous vivons. Mais ça montre mon pour mon un souci pour résultat. Yeah. OK, parce que, en pile fois, le temps, on a trop l'occupé, la fait X, ça fait Y, mais pas forcément à fond qui productif pour le bon résultat. C'est perdre du temps, c'est l'heure arrivée, faut m'aller, l'heure arrivée. Justement. Donc, je pense que soit parler là, je pense que c'est bagay qui est très important. Et pour qui ça, ou même on pense que choix élémental solide, je ne peux pas arriver dans, on pas parler de mentalité pour me mettre en face sur ça. Pour qui ça, on pense que c'est important pour moun gen bon mental, pour mental là bon. Écoutez, avoir ça est capable de gagner, pouvoir ça est capable de gagner, moi je crois que il dépend fondamentalement de être de ça que vous êtes. Donc c'est-à-dire vous avez un gros objectif. Vous dites mais c'est une belle madame. Nous avons une grosse entreprise. Mais est-ce qu'il y a un alignement entre mental avec ça que vous voulez? Donc, si vous n'avez pas de mentalité en gros entrepreneur, vous n'avez pas une grosse entreprise. Parce qu'il faut que vous ayez tête cap gérer 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes. Il faut que vous ayez dans l'esprit vous préparez pour ça. Maintenant, l'arrivée dans la pratique, là, c'est plus difficile pour vous. Mais si l'esprit est pour préparer pour ce scénario, ça, dans la réalité, hey, là, très difficile pour ça arriver. Maintenant, l'autre raison qui fait que mental, s'il n'est pas solide, on sait de pas ou pas bien franchi, on sait de succès ou pas bien faire, c'est parce que la vie a ou a toujours joué des balades, ce n'est pas des hauts seulement qui gagnent, a toujours gagné des échecs. Et ou même faut qu'on gagne des réserves de ressources pour faire face à un moment ça. Si vous n'avez pas de réserve ça, vous êtes capable de dire, vous êtes capable de trouver dans difficulté, l'orbe essayant, descendant, pas qu'à répondre. Mais tout le monde qui fait succès, ce n'est pas parce que pas qu'on ait des moments difficiles dans la vie, mais c'est parce que l'œil tombé, vous connaissez comment pour utiliser l'énergie, les ressources mentales pour lever. Donc c'est une raison fondamentale qui fait que, quel que soit le monde, pour faire succès, pour progresser dans la vie, ou besoin d'un mental solide. Mais j'espère que tout le monde capte de nous là, cap garder nous là tout, prendre note de ça on cap dire. C'est belle bénédiction en termes d'information que Wok se bat nous là. Alors Wok, nous pral fini, même il y a deux questions pour vous. Nous allons entrer dans l'activité CEDEL et gon bagaille que CEDEL fait et je trouve qui est assez intéressant côté il aller dans l'école. Yeah. Ou qu'a fait parler de ça pour nous s'il vous plaît. Justement, et nos divisions CEDEL sont en Haïti qui sont fondées sur la mentalité d'entrepreneur. Eh bien, si nous besoin transformer Haïti, pour nous avoir plus de monde qui a une mentalité entrepreneur là, il faut que nous aller dans la base là, dans la grenière pour nous commencer à préparer moun yo. C'est dans ce sens, CEDEL prend initiative depuis 2014. Nous travaillons avec un petit monde qui est dans l'école. Et pour l'année 2019, là, nous lançons, ça nous relie des clubs d'entrepreneuriat dans les écoles. Moi-même, dans l'école secondaire, en général, j'ai toujours entendu parler de club littéraire. Le club littéraire là, est important. OK? Mais, nous ne pouvons pas arrêter dans le club littéraire là seulement. Il faut que nous ayons l'autre option. C'est dans ce sens, et c'est de lancer Progrès, qui est un programme d'entrepreneuriat scolaire, côté que d'aller dans des écoles, au lycée Daniel Fignolet, qui est dans Delma 6, et lycée Pétion, qui est sous Bel-Air, collège Verena, Delma 2, nous avons des écoles congréganistes qui là dans tout. Eh bien, nous travaillons avec les élèves, nous faisons créer des clubs d'entrepreneuriat. Ce n'est pas nous créer le bruit. Nous assistons pour créer, nous mettons des mentors, des coachs pour accompagner eux. Et élèves ça ont des possibilités pour faire expérience en leadership, c'est-à-dire pour gérer les conflits, pour gérer les caprices dans le groupe,
en même temps, il a fait expérience en management tout, il a organisé, il a venu avec des projets. En même temps, il a fait expérience en entrepreneuriat tout, parce que nous demandons, par exemple, pour identifier nos problèmes, il a travaillé sur solution, et puis ils font un concours business dans l'école là, et à la fin de l'année, nous faisons un concours business inter-école. Donc, c'est un programme qui visait à préparer la prochaine génération d'entrepreneurs dans ce pays. Wow. Vision, c'est pour que dans chaque école dans le pays, pour nous avoir un club d'entrepreneuriat. Mais écoutez, leur vision, c'est qu'on veut arriver. Mais pas tête au contraire pour dire, ah, je n'ai pas moyen pour mettre un club dans chaque école dans le pays, donc on ne peut pas faire. Non. Commencer quelque part. Même si c'est avec une, avec deux, avec trois. Mais c'est ça nous fait là. Nous commençons avec 12 clubs, mais nous voulons avancer toujours. Et pour l'année ça, nous voulons passer à 30 clubs et l'année suivante pour nous continuer à augmenter la quantité. Intéressant, c'est même Jean et Dr. Martin Luther King qui t'a dit que, on va se côté là exactement, mais lorsqu'on escalier va monter, c'est pas tête escalier pour garder. Exact. C'est le premier match là. C'est le premier match à compter. C'est les petites victoires qui peuvent permettre de gagner la grande bataille. Et Jean Mola, moi que vous gagnez un pile petite victoire que vous gagnez qui fait que je dis à là que vous arrivez quand vous arrivez. Et c'est très intéressant. Très important. Pour nous wrap up, pour nous finir, nous avons une dernière question et c'est une question que je vais poser. Wok qui chita avec nous journée aujourd'hui là, qui a toute connaissance qui fait toute expérience qui apprend le échec qui apprend le succès tout, qui conseil est-ce que Wok t'a gagné pour peut-être Wok André, on est 15 ans de cela, 10 ans de cela, qui peut ou on de frappe qui peut comprendre, qui conseil t'a gagné pour lui? Bon, peut-être son conseil qui peut aller vers chaque plus jeune tout. Et on t'a dit l'important pour nous apprendre à saisir opportunités. Il y a des occasions qui passent devant, pas penser que nous trop jeunes et nous attendons et puis demain occasion ça va nous représenter. Parce que en pile fois opportunité ça yo aller nous pas venir encore. Ça me les opportunités. Parfois c'est un monde qui dans entourage, monde ça peut-être il doit aider au faire un bon chemin. Mais on juste pas valoriser présence suffisamment parce que mon ça là avec ou pas valoriser. Et puis ça après réaliser ou dit waouh, mais si me prend plus au sérieux conseil monsieur ta bon moi m'd'apprendre donc pas faire erreur ça et prendre nous au sérieux à l'instant T. Ça me l'instant T c'est cougner là. Pas faire plan sur le futur, dire demain on va faire ceci, on va faire cela. Depuis qu'on y a là, ça capable de venir comme avantage, opportunité, profiter de lui. Et deuxième chose, moi t'ai dit, c'est faire ça ou aimer ou passionné de lui. Et ça, après, la l'autre opportunité, la l'argent et l'autre ouverture, etc. Et troisième barème m'a dit, soit font un travail, quel que soit ça lié, prendre au sérieux tout, mettez passion là-dedans. Pas dire que ça c'est pas de ça me mais et puis on faire pendant on fait là oui et puis on fait la demi. Non, fait la 100% à tout cœur, et puis et fait la tout cœur ou bien pour elle mener l'autre opportunité là. Et ça me t'a ajouté pour me finir, c'est que il est très important pour développer sa caractère. Qui ça qui caractère là? C'est par exemple capacité pour que ou gagner pour faire monde développer confiance dans vous-même. Le bon font travail. Écoute, ou pas obligé que monde là regarder, cap suivre c'est là ça va résultat. Et puis si moun nan déplacé, qu'on y a va remettre monnaie. Ou d'abord penser son moun va tromper, mais c'est tête ou va tromper. Développer capacité pour que ou imaginer ou t'a travailler dans espace fait noir, pas gen moun k'ap regarder ou et ou responsable envers tête. Parce que là on a parlé de succès a pas gen tricher là-dedans. Résultat ou pas au final là,
son accumulation de petites habitudes et de comportements au jour le jour que vous avez adopté et puis finalement, l'on pas réalisé, vous allez avoir un résultat final que vous cherchez. Et même j'ai envie de dire, on va tout le monde mentir, mais on va pas tout le monde mentir. Ça va mentir là-dedans. Walk, mon cher, c'est ton plaisir. Et pour nous gagner avant aujourd'hui, dis mon mieux côté au cas joindre si vous avez besoin de contact Walk ou son contact etc. Bon, et si vous avez besoin de contacter, dans CDL Haïti, adresse nous c'est Delma 73, rue Fougère, numéro 20, unité 2. Et on va passer et nous rencontrer, nous parler, nous discuter. Dans la soirée, en pile fois, moi, dans Potiwa Pizza, moi, c'est un cofondateur, copropriétaire de Potiwa Pizza. Nous spécialisés dans la pizza en sort, ou panaméricaine, tout près Hôtel Royal Oasis, en général, le soir, c'est la moyenne. Et nous toujours une conversation avec des entrepreneurs, des mondes qui sont positifs et dans l'espace ça. Et sur les réseaux sociaux, et si on veut les suivre personnellement sur Twitter, et moi sur Twitter sous le nom @mwalkandré, walk la ligne Caladan @mwalkandré, et moi sur Facebook sous le nom Walkandré, Instagram c'est @mwalkandré, et puis pour CDL Haïti, Instagram, Twitter, Facebook c'est toujours CDL Haïti. Capable aller like page nous ou suivre ça n'a fait et comme ça on capable connecter avec nous tout pour nous capable développer mental non plus pour tout le monde mental non capable solide. There you go. Je pense que Walkandré bah nous tout petit secret là, on va sortir dans la rue là, on va c'est tout le monde entrepreneur. Donc merci tout le monde qui suit l'émission ça. C'était encore Olivier Désiré et Mental Solide. Merci beaucoup. Jam. Merci Wak. Jam.